Bonjour. Bonjour. C'est un très vieux concept qui a démarré lors du Festival d'Avignon, je ne sais plus, en 53 ou 54, avec Jean Vilar et Gérard Philippe, qui se déplaçaient en fait chez des gens à l'époque qui n'avaient pas les moyens de voir forcément le grand spectacle dans la cour d'honneur. Et on s'est dit pourquoi pas nous en fait aussi. En fait, On s'en est inspiré. voilà, c'est les comédiens qui ont commencé à monter cette histoire. C'est un peu se retrouver aussi comme au temps des baladins, c'est-à-dire qu'on va jouer chez les gens, dans un immeuble, dans une cour de jardin, dans un appartement, ça peut se faire n'importe où. Et c'est retisser le lien social, c'est-à-dire que c'est inviter son voisinage ce jour-là et laisser tomber un petit peu la télé et remettre un peu au goût du jour les veillées, quoi. C'est un concert. Ouais, c'est un mini-concert. En fait, c'est un extrait de spectacle qui dure entre trois quarts d'heure, 50 minutes, en formule plus ou moins acoustique avec un tout petit système son pour donner aux gens l'envie de venir nous voir sur un concert final. C'est-à-dire que l'histoire de Chansons chez l'habitant, c'est de montrer des extraits de spectacles et la finalité, c'est un concert sur un lieu donné, en tout cas sur un territoire. Sur un territoire. Le matin, on vient, on déboule à l'heure du petit déjeuner, on boit le café avec eux, les brioches, tartines, etc., la confiture. Ah, c'est très Et puis convivial. voilà, tous les gens ont peur du flip de la feuille blanche, quoi. On a de belles surprises aussi au niveau de la poésie, parce qu'il y a des gens qui disent on n'a jamais écrit. Mais nous, on sait très bien que tout le monde a toujours couché quelques phrases sur un petit cahier, ou que tout le monde rêve un peu, ou de chanter, ou d'écrire, et que chacun a des idées. Et, et en fait, c'est de l'écriture en commun, parce qu'il y a des gens de tous âges. Ouais. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est que les gens arrivent à mettre leur matière en commun, pour faire une chanson. C'est pas l'écriture d'une seule personne, en fait, c'est une écriture de groupe. Et on écrit à la hauteur de leur voix, c'est-à-dire qu'on travaille à la tessiture dans laquelle on arrive à peu près à chanter juste, même si on parle, on travaille sur du parler chanté, à faire passer des choses. Ce qui est important, c'est l'émotion et le son des mots. C'est-à-dire qu'on fait un gros travail sur le son et l'émotion que ça apporte, enfin l'émotion des mots. On essaye aussi la plupart du temps de faire interpréter les chansons par les gens qui ont écrit, qui ont été auteurs. Alors là, c'est pareil, les gens ont toujours peur en disant ouais, mais je chante faux, alors que nous on sait pertinemment que tout le monde dans la salle de bain le matin ou siffle ou chante quand on est à peu près bien réveillé, quoi. Crescendo, je vous en parle très vite, hein, c'est un projet d'écriture en chanson qui s'adresse à des enfants placés, enfin des enfants retirés des familles, de l'aide sociale, en fait. voilà, placés par l'aide sociale et des centres sociaux de la région PACA. Donc c'est pareil, c'est le même système, c'est écriture de chansons, c'est eux qui écrivent. Ils sont déclarés auteurs parce qu'on fait un gros travail sur le droit de propriété intellectuelle. On travaille avec les femmes dans les quartiers. Là, on est en train de mettre en place justement au niveau des chansons chez l'habitant des liens avec les associations du jazz de Bouffan, la prison de Luynes aussi pour mettre en place des ateliers, des concerts, notamment avec Jack Bone. Côté femmes, les associations femmes, ça sera avec Catherine Lecoq et nous-mêmes, de jeunes rappeurs sur Crescendo, où on a la chance d'être soutenu par le Fonds d'Action SACEM, donc on a des ouvertures sur des spectacles classiques, où quand les mômes arrivent et écoutent des musiciens classiques qui jouent sans être repiqués par le son, etc., qui disent à la fin, mais on pourrait pas avoir deux violoncelles, trois violons en vrai, avec un vrai pianiste qui joue sur nos titres. Ouais, ça leur parle, quoi. En fait. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise musique. Il n'y a que de mauvais musiciens, s'il y a, mais qu'il y a une ouverture, en fait, la musique est un fantastique véhicule social. Être artiste, c'est être proche des gens et c'est être comme les gens. Voilà, c'est un métier comme les autres et c'est un métier avant tout un métier de passion, mais ça reste un métier. Voilà, on est comme tous les travailleurs.
Puis il y a cette notion de proximité qui nous intéresse beaucoup, oui. En tant qu'artiste, parce que quand vous jouez sur une scène, il y a le barriérage, il y a tout ça. On peut pas avoir de rapport avec les gens. Et on s'abreuve finalement, nous aussi, de cette proximité dans la carrière qu'on mène. De l'émotion qui se dégage, en tout cas, au cours de ces soirées. Un artiste ne peut pas être loin des gens. Il peut pas créer tout seul dans sa bulle. Il a besoin de l'énergie des autres, des idées des autres pour créer. Si on ne fait pas de rencontres, si on ne discute pas, je sais pas, c'est faible, quoi. Il se passe rien, quoi. Nous, on se nourrit de ça, en tout cas. On défend la culture parce que pour nous, on pense que c'est le plus beau trésor de la vie et que c'est l'ouverture des gens. Et la culture doit appartenir à tout le monde. C'est pour ça qu'on monte avec nos petits bras et nos petits moyens ce genre de projet. Voilà. Même si on a des carrières artistiques aussi parallèlement au projet. Voilà. Mais ces projets enrichissent notre carrière artistique aussi. Voilà, au niveau de la création et des rencontres. Et on fait ce qu'on peut, comme on peut, du mieux qu'on peut, en tout cas avec l'envie.